Conseil des ministres de ce jour a concerné plusieurs sujets. Le premier, c'était porté par mon homologue du ministre de l'Information et de la Communication. Elle en avait deux. Un qui concernait le projet de loi portant réglementation de la publicité en République de Guinée, que Madame la ministre de la Communication a porté. Et au nom des postes de télécommunication, elle a porté le projet de loi portant sur la création, l'attribution, organisation et fonctionnement de l'Autorité nationale de protection des données à caractère personnel. Et aussi, la ministre de la Coopération et du Plan a fait une communication qui est relative à un projet de cadrage macroéconomique sur les provisions, sur les données disponibles en 2022, pour 2022. Et puis, le ministre de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures a fait une communication relative à l'organisation du Forum de l'eau, assainissement et une table ronde avec des partenaires techniques et financiers en Guinée, prévue pour le 10 et 12 mai prochain. Et puis le ministre du Commerce, de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises a fait une communication qui est relative à l'adoption des textes d'application de la loi portant sur le contenu local. Compte tenu de ces sujets qui sont éminemment importants, le Premier ministre a consacré le Conseil interministériel sur deux sujets majeurs, le sujet de la ministre de la Coopération et celui de l'énergie et de l'eau, les autres étant renvoyés pour le prochain Conseil interministériel. Et donc, à l'entame, le président de la transition, comme à ses d'habitude, a commencé par féliciter les acteurs qui ont permis la construction de l'ouvrage de franchissement de pont qui a été fait par les miniers, qui a permis de désenclaver certaines localités que vous avez vues, qui a été inaugurée en début de semaine, et aussi encourager les ministres à être exigeants sur la tenue des délais de livraison des contrats qui sont faits avec les entreprises privées ou publiques extérieures, pour que chaque acteur puisse s'engager à respecter les délais, et le ministre a travaillé étroitement avec ces entreprises pour que les délais soient tenus de rigueur, et ça c'était important. Et puis, l'autre sujet qui était abordé, c'était dans la communication du Premier ministre. Il s'est étonné de voir les acteurs, les forces vives appelés à de nouvelles journées de manifestation, alors que quand ils se sont séparés, le Premier ministre attendait quand même d'avoir un retour. Ils s'étaient engagés de se revoir dans 10 jours, au cours desquels ils vont examiner les points qui ont été soulevés par les forces vives au grand étonnement du Premier ministre et des membres du gouvernement. Les forces vives ont annoncé le retrait du dialogue et ont annoncé une série de manifestations. En tout état de cause, le Premier ministre reste à l'écoute des forces vives et maintient sa main tendue pour un dialogue assez important et fraternel pour faire en sorte que les Guinéens puissent discuter des problèmes, quels qu'ils soient, autour de la table de négociation. Et donc la main tendue du gouvernement et du Premier ministre reste maintenue, et il a promis de prendre contact avec les différents acteurs dès cet après-midi pour voir dans quelle mesure le dialogue va se poursuivre pour permettre un aboutissement de ces discussions. Je vous remercie.